Salut Olivier, Et Logus, comment ça va? ça va et toi? Bah, ça va très très bien. On est ensemble aujourd'hui pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup de prendre ce temps pour nous faire un petit feedback un petit peu sur notre collaboration. Pour remettre un petit peu de contexte, on a commencé à travailler ensemble sur le mois de mars de cette année 2025. Exactement. On a d'abord commencé sur faire de l'externalisation de la prospection sur du setting plus du call mail. Et après, on a switché justement sur un nouveau canal qu'on voulait tester. C'était le call call. Jusque-là, on est bon. Tout à fait. Trop cool. Je regarde un petit peu mes notes par rapport à ça. On a commencé à travailler ensemble le 21 mars jusqu'au 11 juin. Et donc, en un peu moins de 3 mois, on t'a généré 85 rendez-vous. Donc, une petite moyenne de 28 rendez-vous par mois. Nous, on s'était fixé un objectif initial de 10 et 15 rendez-vous par mois. Donc, on voit qu'on a clairement dépassé l'objectif. Et là, après avoir laissé un petit mois de pause pour pouvoir absorber justement les rendez-vous qu'on vous envoyait, on a décidé qu'on repartait ensemble sur 6 mois de plus. Avant qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans le contexte de la collaboration, est-ce que tu peux nous rappeler justement qui tu es, Olivier, ce que vous proposez chez WeLive aujourd'hui, ce que vous faites? Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Olivier Ouivet, je suis CEO de WeLive. Ce qu'on peut appeler une scale-up. Donc, on a créé la société avec mes deux associés Antoine et Augustin en 2020. Ça fait 4 ans et demi. Et on a développé une plateforme qui propose des jeux mobiles pour les entreprises. Le principe, c'est qu'on va prendre à peu près tous les sujets corpo, de la compliance à la cybersécurité, en passant par la vente, l'onboarding, l'équité, l'inclusion, la RSE. Et on en fait des jeux 100% mobiles, clés en main, que les entreprises vont pouvoir personnaliser pour répondre à leurs propres enjeux internes. Et l'objectif, c'est de faire mieux performer les collaborateurs à travers la gamification pour évidemment booster les KPI de nos clients, qui vont être des structures allant des voilà, grosses boîtes du CAC 40, le SBF 120, les ETI, et on a aussi des cibles secondaires comme les collectivités, les écoles, mais ça reste quand même les boîtes entre 1000 et 50 000 collabs qui vont donc être clientes de la plateforme. Mhm. Vous, là, de votre côté, effectivement, quand vous nous avez rejoint et qu'on a commencé la collaboration, il y avait déjà de la prospection qui était faite de votre côté. Ça a été quoi, justement, les éléments déclencheurs qui vous ont fait dire vous allez aussi, justement, externaliser la prospection? Alors en fait, nous, on a très tôt dans notre aventure mis en place une stratégie de grosse marketing avec des inbound. Via Google Ads, ça fonctionnait bien, ça continue à bien fonctionner. Donc on va dire qu'on a eu l'habitude d'avoir des leads entrants Mhm. et on a travaillé sur le l'outbound, donc sur vraiment la partie prospection, un petit peu sur le taf, en autodidacte. On s'est formé nous-mêmes. Donc à la base, c'était Augustin, mon associé et moi qui faisions du phoning. Puis petit à petit, on a recruté des accounts exécutifs, mais Mhm. on en arrivait un moment où on s'est demandé si on allait recruter des BDR. Donc ce que vous faites, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir un rôle de caler de la démo, partir en Mhm. chasse pour essayer d'ouvrir des opportunités, ou si on allait travailler avec des acteurs, des partenaires. On a voulu le tester. Euh, on a benchmarké, on nous a choisi et effectivement on a vu que ça fonctionnait bien et que derrière pour nous le travail de conversion et de closing nous permettait, on va dire, de d'utiliser la matière grise de nos collaborateurs à bon escient puisqu'on est quand même sur des profils plutôt seniors. Donc le but c'est de les utiliser, de les faire travailler sur le closing plutôt que sur le calage de démo. Donc voilà, c'est un choix stratégique. On le fait également en interne. On a nos account exécutifs qui ont des objectifs de call calling et de phoning. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un partenaire comme Scalesia, ça nous permet d'exponentialiser, on va dire, la volumétrie de rendez-vous qu'on a et ensuite à nous de faire le taf de closing. Mhm. Tu as parlé de benchmark tout à l'heure là. Qu'est-ce qui a fait justement que vous avez choisi nous et pas une autre agence de prospection, sachant qu'il y en a pour le coup, on va pas se mentir, une bonne flopée là aujourd'hui sur le marché? En fait, on a levé des fonds l'année dernière auprès d'un réseau qui s'appelle The Moon Venture, qui est un croisé des chemins entre un réseau de business angels et un VC. Et Scalesia faisait partie en fait des satellites, on va dire, de cet écosystème. Et vous nous avez été recommandé par le réseau The Moon Venture, qui nous avait déjà recommandé un ou deux prestataires avec qui on travaille sur la partie admin et la partie légale. Et Mhm. ensuite, on avait fait un premier entretien, Augustin, mon associé, avec Jules Gardère, et Mhm. qui est un des fondateurs de Scalesia. Et il y a eu un bon match humain et on a regardé un petit peu les clients, la typologie de boîte avec lesquelles vous travaillez et on s'est dit qu'effectivement tout ça mis bout à bout faisait de vous le partenaire idéal pour tester justement ce POC, on va dire, d'externalisation du métier de BDR. Donc le fait que je fasse des aérox et toi aussi, aucun rapport. Ça pour le coup. Ah, ça, je l'ai su qu'après. Je l'ai su qu'après, mais ça n'a fait que renforcer, on va dire, l'impact
de notre collaboration si tu me suis. Totalement, je vois exactement. T'as parlé d'ailleurs des belles refs. Est-ce que tu peux nous partager deux, trois refs qu'on m'a envoyé sur, derrière, ça a switché sur un contrat ou pas, hein, mais sur des belles refs qu'on a pu vous envoyer? T'en as deux, trois en tête? Ouais, tout à fait. Alors, on a le contrat significatif qu'on a signé via notre collaboration, c'est Keolis Lille Métropole, qui Mhm. est une filiale de Keolis pour la ville de Lille, là où tu es actuellement assis Où sur je ta jolie réside? chaise ergonomique. Ce qui est intéressant, c'est que l'île Keolis Métropole, pour nous, c'est un use case et un POC qui peut nous permettre d'ouvrir en fait d'autres régions, parce que Keolis c'est un prestataire de transport. Keolis a des euh, villes clientes, remporte des appels d'offres face à d'autres acteurs. Ensuite, ils envoient des agents sur place et ils gèrent le réseau de transport pendant X années. Là, c'était pour les agents, donc c'était pas pour les citoyens de la ville de Lille, c'était pour les agents de Keolis qui opèrent à Lille. Et j'ai calé ce matin même un point avec la patronne de Keolis filiale France, que je connaissais déjà Génial. pour d'autres régions. Et effectivement, je compte bien utiliser le use case de Keolis Lille pour mettre en avant aussi ce qu'on est capable de faire auprès des agents. Donc voilà, on va dire que le contrat en termes de montant est pas faramineux. Cependant, c'est une vraie porte d'entrée pour nous sur l'idée de scaler au sein du groupe Keolis. Donc voilà, ça, je le mettrai en avant. Ensuite, on a eu des belles touches avec pas mal de grosses boîtes, hein, notamment sur le sujet de la sécurité, sur lequel on a mis le paquet ces dernières semaines en termes de phoning. Mhm. Voilà, on a eu des groupes comme la SNCF, Valeo, Vinci, avec qui on a pu échanger. Certains qui étaient déjà clients chez nous, donc des filiales, mais aussi du pure newbies. Et là, on est plutôt en phase de tri, puisqu'évidemment, sur des quasiment 100 leads générés, il y a forcément du bon, du moins bon. Et derrière, l'idée, c'est d'aller convertir, pas forcément. L'important, c'est pas tant de convertir en volume, puisqu'on a des gros paniers moyens, c'est plus Mhm. de derrière être bon dans la conversion de ceux où il y a des vraies opportunités commerciales. Mais voilà, Keolis a été signé, et comme ceux que j'ai cités, la SNCF, Valeo, on a aussi des groupes comme Puig, Puig dans le luxe pour la bonne prononciation catalane, ou des groupes comme GLS dans le transport. Voilà, c'est assez protéiforme. En même temps, on vous a fait tester pas mal de choses, Mhm. mais je dois avouer qu'en termes de qualité de logo, les sessions qui sont calées par les BDR, ce qu'elle est dire pour nos AE, répondent à nos attentes. Ouais, génial. Par rapport à ça, c'est vrai que tu l'as mentionné, on est presque sur une centaine de rendez-vous. Après, du coup, on s'est mis un mois de pause justement pour prendre du recul, prendre de la hauteur. Là, on se retape dans la main, on avance sur 6 mois pour vraiment se placer comme un partenaire de croissance. Par rapport à ça, quels ont été justement les éléments qui t'ont fait dire, OK, on repart sur 6 mois ensemble et on va vraiment pouvoir siloter à chaque fois les verticales. Là, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir une proposition de valeur qui s'adapte vraiment à beaucoup de contextes, à beaucoup de secteurs. C'est un petit peu là la décision qu'on va prendre justement sur les prochains mois, on est d'accord? Et en fait, on va dire que spécialement suite aux décisions stratégiques qu'on a prises sur le premier semestre 2025, le fait de vraiment partir sur du marketing de produits finis. C'est-à-dire que nous, on a un catalogue de jeux, à l'instar d'un Netflix, on a une centaine de jeux clés en main sur les sujets que j'ai cités. On a un safety game, un cyber game, un IA game, un CSR game, etc. Et le but, c'est de dire que avec ce système de produits finis, on vous met, vous, l'équipe Scalesia, entre les mains, on va dire des éléments de langage très pitchables qui doivent facilement hooker, c'est-à-dire hameçonner nos ICP. Et ce qu'on veut faire aussi avec vous, c'est faire de l'A, B, C, D, X testing avec les différents jeux. Ce qu'on a mis Mhm. aussi en place avec vous en termes de rétro-planning, et de dire, bah, sur les X sessions qu'on a par mois, on va faire 2 sessions sur tel jeu, Cyber Game, on va cibler tous les responsables cybersécurité des boîtes du CAC. Ensuite, on va faire un focus sur la partie Pink October, October Rose, et là, on va tabler plutôt sur des CSA, responsables RSE, etc., sachant qu'on a déjà des use cases. Donc, le fait de pouvoir avoir en fait cette armada de profils qui font du phoning pour nous permet de faire cet A/B testing qu'on n'a pas vraiment eu l'opportunité de faire, en tout cas en profondeur, dans le cadre de nos propres sessions de phoning. Et ça peut aussi nous permettre d'orienter notre propre stratégie Mhm. de cold calling, tu vois, et de démarchage. Donc ça s'inscrit très bien dans notre stratégie. C'est pour ça qu'on s'est dit on continue. On va dire qu'on prolonge notre POC. On a fait ces 6 premiers mois suffisamment qualitatifs pour qu'on se dise on prend 6 mois de plus. Mais maintenant, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, et on sait là où Mhm. on veut aller avec vous. Là, on a beaucoup testé sur 6 mois. Maintenant, on veut valider ce qu'on a ressorti de ces 6 premiers mois. Mhm. Et dessus, on sait exactement là où on veut aller, et là où on veut aller, et les KPIs qu'on cherche.
Mhm. Trop cool. D'ailleurs, à un autre entrepreneur, tu pitcherais comment aujourd'hui la proposition de valeur Scalesia? Parce que c'est vrai que t'as pitché WeLive. Nous, on arrive maintenant aujourd'hui, les équipes, on arrive à pitcher WeLive. Comment toi aujourd'hui tu pitcherais Scalesia typiquement à un entrepreneur qui penserait que l'externalisation de prospection, c'est pas pour lui, il veut 100% en interne. Moi, mon avis, il est assez clair sur la question. C'est-à-dire que je suis pas un chef d'entreprise qui a l'ambition d'avoir une armada en interne de BDR et même de staff au global. Mhm. C'est un choix. Je sais qu'il y a certains de mes compères qui veulent avoir une énorme équipe. Moi, Mhm. l'objectif, c'est scalabilité maximale, optimisation maximale et D'accord. avoir en interne des profils qualitatifs. Seniors, pas forcément, parce qu'il y a des juniors qui sont des machines, mais la qualité plutôt que la quantité. On a fait le choix à un moment de recruter beaucoup. On est monté au double des effectifs qu'on a aujourd'hui. Et donc, moi, mon opinion professio-personnelle, c'est de dire je préfère faire confiance à des experts sur une partie du funnel d'acquisition sur lequel je pense qu'on n'est pas très bon parce qu'on n'a pas l'expérience pour me délester non pas uniquement que de la tâche, mais aussi du management qu'il y a derrière, de l'onboarding qu'il y a derrière, des salaires qu'il y a derrière, et me concentrer sur ce qu'on sait bien faire, c'est-à-dire closer, être là en mode serial closing. Donc je pitcherais Scalesia en disant euh, si tu as envie de te concentrer sur le nectar du processus commercial, c'est-à-dire la signature des devis, tu peux faire confiance à Scalesia pour te ramener un montant d'opportunités suffisantes pour que derrière tu ailles prélever ce nectar qui te permette d'aller chercher le ROI, la scalabilité, la croissance que tu vises. Cher entrepreneur, c'est mon opinion, elle n'est pas universelle, mais j'y crois dur comme fer. C'est une opinion que je partage forcément, hein, c'est pour ça. Bah, je sais. Ça va ou pas comme pitch? Je suis un peu C'est sorti c'est tr Non, non, sincèrement, c'est très, très bien et là, c'est vrai que j'abuse un petit peu de ton temps, mais déjà, je tenais à te remercier pour le retour qui est, j'espère, le plus transparent et le plus honnête possible. Nous, c'est un vrai plaisir de travailler ensemble sur cette collaboration. Votre proposition de valeur, elle plaît vraiment beaucoup, donc nous, on a à cœur de continuer ensemble. Donc, merci beaucoup. J'invite tout le monde à aller voir justement le site de WeLive. On pourra mettre les liens notamment parce qu'effectivement, ce que vous faites, moi, c'est quelque chose auquel je crois vraiment beaucoup. Donc, merci beaucoup, Olivier, pour ton temps. J'en abuse pas plus. Et puis on se dit à très, très vite. Avec plaisir, mon cher Augustin. Merci pour ton énergie, ton envie et surtout ta détermination à vendre du We Live parce que nous, on y croit beaucoup aussi. Et évidemment, tous les gens qui vont écouter cette petite interview, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez envie d'utiliser le jeu pour faire performer les collaborateurs de vos clients ou chez vous en interne. Ça marche, on en est la preuve et on sera ravis de vous accompagner également. Trop cool. Merci beaucoup, Olivier. Merci Gus, à très vite. Allez, à très vite.